Avez-vous déjà rêvé d'une cité engloutie, d'une civilisation avancée disparue sous les flots en une seule nuit? Ce rêve, ce mythe, c'est l'Atlantide. Une histoire qui fascine l'humanité depuis des millénaires. Est-ce une simple fable, un avertissement, ou le souvenir lointain d'une réalité perdue? Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de ce mystère pour tenter de démêler la légende de la vérité. Des récits antiques aux explorations modernes. Préparez-vous pour un voyage fascinant à la recherche de la cité perdue d'Atlantide. Pour comprendre l'Atlantide, il faut remonter à sa source unique, le philosophe grec Platon. Dans 2 de ses dialogues, le Timée et le Critias, écrits vers 360 avant notre ère, il nous livre le premier et unique témoignage antique de cette île légendaire. Selon Critias, qui raconte une histoire transmise de génération en génération, l'Atlantide était une puissance navale immense, située au-delà des colonnes d'Hercule, ce que nous appelons aujourd'hui le détroit de Gibraltar. C'était une île-continent, plus grande que la Libye et l'Asie réunies, avec une capitale circulaire et des richesses inimaginables. Platon décrit une société utopique, juste et prospère, mais qui, corrompue par l'orgueil et l'avidité, a tenté d'envahir Athènes. C'est alors que les dieux, en colère, ont puni les Atlantes. En un seul jour et une seule nuit de malheur, l'île fut engloutie par un cataclysme et disparut à jamais dans les profondeurs de l'océan. La question qui nous hante depuis est: Platon racontait-il une histoire vraie, ou s'agissait-il d'une allégorie philosophique pour illustrer ses idées sur la cité idéale et les dangers de la décadence? Le silence des autres auteurs de l'Antiquité sur l'Atlantide est assourdissant. Aristote, le propre élève de Platon, considérait l'histoire comme une pure fiction inventée par son maître. Pourtant, cela n'a pas empêché des générations de chercheurs, d'explorateurs et de rêveurs de se lancer à sa recherche. Au fil des siècles, les hypothèses se sont multipliées, plaçant l'Atlantide un peu partout sur le globe. L'une des théories les plus populaires l'identifie à la civilisation minoenne sur l'île de Crète et de Santorin. Vers 1600 avant notre ère, l'île de Terra, aujourd'hui Santorin, a été dévastée par une éruption volcanique cataclysmique, l'une des plus puissantes de l'histoire humaine. L'explosion a provoqué des tsunamis qui ont balayé les côtes de la Méditerranée, contribuant peut-être au déclin de la puissante civilisation minoenne. La description d'une civilisation avancée, maritime, détruite par un cataclysme, la ressemblance est troublante. Platon aurait-il pu s'inspirer de cet événement réel, transmis par la tradition orale égyptienne, pour créer son récit? D'autres théories sont encore plus audacieuses. Certains vont chercher l'Atlantide aux Açores, aux Canaries, ou même aux Bahamas, avec la mystérieuse route de Bimini, une formation rocheuse sous-marine que certains pensent être d'origine humaine. D'autres l'ont imaginée en Amérique du Sud, s'appuyant sur des similitudes architecturales avec les civilisations précolombiennes, ou encore en Antarctique, sous les glaces. Chaque théorie a ses partisans, ses indices, mais aucune n'a jamais apporté la preuve irréfutable de l'existence de la cité de Platon. Les archéologues et historiens restent majoritairement sceptiques, soulignant l'absence totale de vestiges concrets. Pour la science, l'Atlantide reste ce qu'elle était à l'origine, une histoire. Mais quelle histoire? Alors, si l'Atlantide n'a probablement jamais existé en tant que lieu physique tel que décrit par Platon, pourquoi son mythe est-il si puissant? Parce qu'il est devenu bien plus qu'une simple histoire de cité perdue. L'Atlantide est un symbole universel. Elle représente l'âge d'or perdu, une utopie où l'humanité vivait en harmonie avant d'être anéantie par sa propre arrogance. C'est un miroir de nos propres angoisses, la peur des catastrophes naturelles, la fragilité de nos civilisations et la crainte que notre propre technologie et notre ambition ne nous mènent à notre perte. Chaque époque a projeté ses propres rêves et ses propres peurs sur l'Atlantide. Pour les uns, c'est un paradis technologique. Pour d'autres, une société spirituellement évoluée. Elle incarne notre désir profond de croire qu'un monde meilleur a existé et, peut-être, pourrait exister à nouveau. C'est une toile vierge sur laquelle nous peignons nos espoirs et nos avertissements. En fin de compte, que l'on choisisse de croire à l'existence d'une Atlantide historique ou qu'on la voie comme une puissante allégorie philosophique, le mythe conserve toute sa magie.
Il nous rappelle que même les plus grandes civilisations peuvent disparaître et nous invite à la modestie. Il nourrit notre imagination, stimule notre soif de découverte et nous pousse à nous interroger sur notre propre place dans l'histoire. L'Atlantide n'est peut-être pas une destination à trouver sur une carte, mais plutôt un voyage intérieur, une quête de sens qui nous en apprend beaucoup sur nous-mêmes. Et c'est peut-être là que réside son plus grand trésor. Et vous, qu'en pensez-vous ? L'Atlantide est-elle une réalité historique qui attend d'être découverte ? Ou une brillante fable inventée par Platon ? Partagez vos théories et vos réflexions dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Merci d'avoir exploré ce mystère avec moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. À très bientôt.